Salut à tous, cette vidéo qui est un message aux gilets jaunes, surtout, ne vous laissez pas diviser, vous êtes en train de gagner, ne vous laissez pas diviser par les réseaux maçonniques, suprémacistes et par ce que l'État, enfin ce qui reste de l'État, entre guillemets français, est en train d'essayer de faire. Je voudrais simplement par rapport à ce qui s'est passé hier soir, à savoir l'attentat à Strasbourg, rappeler certaines choses. Ensuite, chacun, évidemment, le comprendra comme il le souhaite. Mais surtout, ne vous laissez pas diviser. Il y a des gens actuellement qui essayent, selon les mots de passe maçonniques, Ordo Ap Chaos et également Division et Confusion, qui essayent de vous, non seulement de vous diviser, mais de racialiser le conflit et d'essayer de créer une guerre entre chrétiens et musulmans, en essayant de stigmatiser les musulmans de telle manière à faire croire que très opportunément, au moment où vous êtes en train, où on est en train de gagner cette guerre pour le droit français, pour le peuple, eh bien, à un attentat. Alors, je voudrais rappeler simplement, je ne vais pas me permettre de dire que c'est un attentat organisé par l'État, on me ferait un procès de plus, j'en ai déjà suffisamment. Je voudrais rappeler des vérités, des choses qui devraient interpeller. À Londres, enfin au Royaume-Uni, vous avez eu le Brexit. Quelques jours après, vous avez eu les attentats. Hein, il y en a eu pas mal. C'est pas quelques jours après que M. Rothschild ait menacé d'ailleurs le Royaume-Uni si jamais le Brexit passait. Je rappelle que quelques jours avant Charlie Hebdo, enfin avant le massacre de Charlie Hebdo, eh bien, on n'en parle pas beaucoup, mais il y avait eu une décision qui devait passer à l'Assemblée nationale sur le boycott des produits des colonies israéliennes. Même pas le boycott des produits israéliens, mais le boycott des produits venant des colonies israéliennes. Hein, voilà, on a eu Charlie derrière. Je tiens à rappeler, pour ceux qui ne le savent pas, et il faut que vous alliez vérifier, parce qu'il faut bien savoir qui est l'ennemi, que M. Netanyahou avait menacé la France d'un bain de sang. Si cette loi passait, etc., etc. On a eu Charlie. On a eu aussi, évidemment, le Bataclan, alors que quelques jours auparavant, il y avait eu une proposition de loi pour les droits des Palestiniens. Paf, on a le Bataclan. Évidemment, on nous dit des musulmans, puis ils sont tellement gentils qu'ils laissent leur carte d'identité ou leur papier sur la voiture pour aider la police. Enfin bon, je pense que quand même les Français se réveillent, n'est-ce pas? Voilà, ce que je voudrais dire d'abord, c'est que Daesh, c'est ISIS. ISIS, c'est Israel Secret Intelligence Service. Voilà. Il faut le savoir. Alors, ceux qui me diraient ce que vous dites, c'est terrible, c'est diffamatoire. Non, pas du tout. Moi, je vais me servir de mon joker. Je vais vous dire d'aller écouter un rabbin. Alors, on va pas me traiter d'antisémite encore. Allez écouter les vidéos du Rav von Chaya. Rav von Chaya, le rabbin qui explique comment la mafia juive, enfin, je sais pas comment ils appellent ça, enfin voilà, les talmudistes, enfin les gens qui complotent dans les synagogues, sont en train, n'est-ce pas, de nous préparer une guerre entre chrétiens et musulmans, et il nous prévient que tout ça est organisé, que les musulmans, comme il le dit très élégamment, sont le torche-cul des juifs, et que, eh bien, ils se servent de quelques personnes qui peuvent être nées musulmans pour créer la terreur. Il explique et il dit que les Français finiront par se faire égorger en fait par des agents du Mossad déguisés en musulmans. Il le dit très clairement, vous avez des dizaines de vidéos et il faut absolument aller voir ça pour comprendre qu'on n'est pas des gens délirants et que bien évidemment tout ça est prouvable. Moi je vous conseille de suivre Égalité et Réconciliation, je vous conseille de lire Panamza, Rivarol également, mais surtout suivez bien le travail de Panamza. Je dis ça, c'est pas la personne qui fait ça, c'est même pas quelqu'un que je connais personnellement, mais j'ai du respect pour son travail parce que c'est lui qui a fait une enquête absolument remarquable sur les incohérences, on va dire, du 13 novembre, du Bataclan, etc. Donc il faut absolument que vous vous informiez là-dessus pour comprendre comment éviter les pièges que certains sont en train d'essayer de vous tendre. Je vais vous dire d'autres choses qui sont, je crois, intéressantes. Nicolas Sarkozy a été le premier président juif élu en France.
une de ses premières mesures a été de faire supprimer de la Constitution la notion de crime de haute trahison. Je pense que c'est compréhensible ce que je dis, le crime de haute trahison. Ce qui veut dire que, bon, il a pu se permettre de commettre un grand nombre de crimes de haute trahison sans être inquiété. C'est bien pour ça qu'il l'a fait supprimer de la Constitution, ce qui est totalement impensable, parce qu'un président ne doit pas pouvoir toucher à la Constitution. Voilà, la Constitution, c'est la Constitution. Le problème, c'est que vous avez aussi Monsieur Laurent Fabius, Monsieur Laurent Fabius, qui est pas catholique non plus, hein, il n'est pas musulman non plus, et qui... bon, je parle même pas du sang contaminé, tout ça c'est ancien, mais qui est un homme donc qui est président du Conseil constitutionnel, c'est-à-dire c'est lui qui fait nos lois, il fait ce qu'il veut, etc. Et cet homme se vante d'avoir armé les terroristes. Il le fait, il se vante que Al-Nosra fait du bon boulot en Syrie. Il s'est vanté devant Lavrov, le russe Lavrov, n'est-ce pas, d'avoir armé les terroristes. Il en a beaucoup ri d'ailleurs. Lavrov était resté sans voix. Tout ça est confirmé, c'est vérifiable, hein, ce que je dis, évidemment. Voilà. Et le Mossad a totalement infiltré, c'est-à-dire les services secrets israéliens ont totalement infiltré la police française, même l'armée, et sont absolument partout. Donc, tout ça, ce sont des évidences, et je peux vous dire que de nombreux policiers haut placés et de nombreuses personnes du ministère de la Défense m'ont alerté là-dessus. Bon, c'est connu, mais je ne sais pas jusqu'à quel point c'est connu. Donc, si vous voulez, il faut bien comprendre que nous sommes un pays occupé. Je voudrais dire que le système donc est totalement dirigé pour le moment par des agents israéliens. Un Meir Habib n'est que une des caricatures les plus grotesques de ce système. Il n'y a pas que lui. Hein. Lui, je vais dire, il est le plus visible parce que déjà c'est le plus énorme et un des plus gaffeurs. Mais il est juste un exemple parmi beaucoup d'autres. Mais je voudrais rappeler une chose qui est importante. Sarkozy a peut-être fait supprimer le crime de haute trahison de la Constitution, mais il vous reste, et il nous reste, à nous, à tous les Français, quelque chose de très important. C'est l'article 35 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793. L'article 35 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793 dit mot pour mot, et là je lis hein, pour ne pas changer une virgule, quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Alors je répète, quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Donc, de tout cœur, bonne chance pour samedi. Ne vous laissez surtout pas diviser. Ne croyez pas un mot de ce que vous écoutez sur les canaux de propagande israéliens comme BFM ou autres. Continuez, serrez-vous les coudes. Vous êtes tous dans le même camp. Ne laissez pas les éternels diviseurs vous diviser. Vous êtes près du but. Ils sont en panique. Ils font chaque jour plus de gaffes. Et je suis sûr que on peut gagner. Mais il faut savoir où est l'ennemi. Je pense que, enfin, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura aidé à comprendre comment on peut arriver à aller plus loin sans se laisser diviser par des gens qui essayent de vous monter, de nous monter les uns contre les autres. Tout ça, ce sont des faits. Tout ce que j'ai dit est totalement vérifiable. Et je vous souhaite à tous bonne chance. On les aura. Vive la France libre.